Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, premier webinaire que j'organise, que je vais essayer d'en faire à peu près une fois tous les mois. Donc aujourd'hui, l'objectif, ce sera, on va essayer de voir le bilan de la saison en cours et après voir quelles sont les stratégies d'optimisation que vous pourrez utiliser prochainement sur vos futurs pronostics. Donc, une petite présentation de qui je suis. Je me présente, je m'appelle Thomas Alexandre, je suis expert en paris sportif et j'ai lancé la chaîne Planète Paris Gagnant depuis à peu près depuis maintenant 3-4 mois de cela déjà. Et donc moi je suis spécialisé dans les live 0-0 que j'ai étudié pendant plus d'un an. Et ce qui fait que j'ai aujourd'hui beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc en introduction, je vais vous expliquer ce que c'est que le live 0-0 et les différentes stratégies qu'on utilise. Ensuite, dans une première partie, nous allons voir le bilan de la saison en cours, etc. Discuter qu'est-ce qui, est- qu'est-ce qui allait bien et qu'est-ce qui n'allait pas bien. Ensuite, on fera quels sont les championnats les plus rentables, en tout cas le top 5 sur les 5 championnats majeurs. Et ensuite, on va voir les différentes stratégies d'optimisation que j'ai pu mettre en place, ou pas d'ailleurs. Certains n'ont pas vraiment bien fonctionné. Il faudrait que je vais répondre à certaines questions problématiques là-dessus. Pour la question du qu'est-ce que c'est qu'un back on lay, le pari sur un back, ça veut dire je pense que cet événement va avoir lieu. Et le lay, ça veut dire que je ne pense pas que cet événement va avoir lieu. Donc, parier sur un lay 0-0, ça veut dire qu'il n'y aura pas 0-0 à la fin du match. Donc, il faut minimum un but pour que le pronostic soit gagnant. On peut également, le lay 0-0, ça peut également s'appeler le over 0,5. Donc, ça veut dire que s'il y a un but dans le match, le pronostic est gagnant. Donc, l'ancienne stratégie que j'utilisais avant, c'était de prendre tous les lays entre 13 et 16,5. Et on s'est aperçu que le rendement des matchs était très élevé dans cette fourchette-là. Et donc après, faire un tri pour optimiser le gain le plus possible. Après. C'est ce que je faisais avant. Ensuite, la nouvelle stratégie, c'est maintenant je prends des lays inférieurs à 19,5, mais en mettant en deuxième condition que on prend moins de 5%, les équipes qui font moins de 5% de 0-0 à domicile et moins de 10% d'équipes à l'extérieur. On s'est aperçu que les équipes à domicile performaient beaucoup plus sur les lays 0-0 au niveau des gains que en fait, les équipes à domicile font vraiment le pivot, en tout cas, dans cette stratégie. Donc, le bilan de la saison 2021-2022, on a eu on a fait un début un peu plus équilibré, en tout cas le mois de mars et le mois d'avril. Et ensuite, le mois de mai a été exceptionnel, en tout cas, on a eu 638 euros de gain pour 189 pronostics, pour 100 euros de mise. Après, on a eu un très bon mois de juin et le mois de juillet, ça a été un peu plus difficile, malheureusement. Je pense que les fortes chaleurs ont dû influencer sur les résultats et qui ont fait que les équipes ont été moins performantes ce mois-ci. C'est pour ça que les résultats vous pouvez voir dans mon bilan que les résultats de fin juillet et début août n'ont pas été très bons. En conclusion, la stratégie sur la saison précédente nous a fait gagner 645 euros, 38 euros pour 100 euros de mise. J'ai proposé 35 pronostics on a 35 pronostics perdants sur 595. Donc, ce qui est un bon ratio, en tout cas, on est de l'ordre de 5-6% de perte. Ensuite, la saison 2022-2023, le mois d'août, vu qu'au début août, ça n'a pas été très bon, on a bien remonté sur les 2 dernières semaines du mois d'août, donc qui fait qu'on a réussi à être dans le positif. Et ce mois de septembre, on est vraiment bien parti pour faire une super saison, en tout cas. On a eu qu'un pronostic perdant, bon, sur le week-end dernier, mais qui fait qu'on reste très positif pour l'instant sur cette saison 2022-2023 de septembre. En tout cas, le bilan des championnats, parce que ça peut être intéressant à regarder aussi. Est-ce que en ce début d'année, est-ce que les championnats performent bien mieux que d'habitude ou font moins bien que d'habitude? On peut voir que par exemple pour la Bundesliga allemande, c'est moins bon. Il y a plus de 0-0 qu'en moyenne. Aux Pays-Bas également. La Première Ligue également. Bon, c'est vrai que c'est là. Mais la plus grosse catastrophe, c'est vraiment l'Italie, en tout cas, où déjà il y a eu 7 pronostics perdants sur 50 à peu près. Bon, le tableau n'est pas à jour, mais c'est vrai qu'il a eu, j'ai oublié parmi les 3 pronostics du lundi, qui tous les 3 étaient positifs.
tout cas, donc ça fait qu'on est à un taux de 14 de 0,0 par rapport à en moyenne qui était de l'ordre de 6 la saison passée. Là-dessus, on se demande, bon, pourquoi ça va si mal que ça en Italie cette saison? Et puis, il y a des ligues qui performent bien, comme la Ligue 1 en France, on est qu'à peine 3 et la Liga espagnole, qu'on est à 7,7 alors que d'habitude, la Liga espagnole est réputée pour avoir beaucoup de 0-0. Donc, dans les championnats mineurs, on peut voir que ça performe mieux, en tout cas, sauf en Irlande, en tout cas, et en Suisse. C'est vrai que la Suisse aussi, ça a été une catastrophe. D'habitude, la saison passée, ils avaient fait que 3-0-0, et là, ils ont déjà fait les 3-0-0 en même pas un mois. Donc, oui. Donc, la Suisse, c'est pas très bon, en tout cas. Puis, par exemple, la Belgique, c'est très bon, la Finlande aussi, les États-Unis, c'est dans l'équilibre, la Norvège, c'est très bon aussi. Et donc, dans les trois championnats secondaires que je suis, la Bundesliga 2, on est très bon aussi. Alors, la série B qui est un petit peu légèrement au-dessus, mais sinon, il n'y a rien de catastrophique. Donc, on peut dire, pour en conclure, que pour l'instant, en ce début de saison, c'est à peu près dans la moyenne, donc on est de l'ordre de 6%, donc ouais, donc il n'y a pas de grosse catastrophe pour l'instant. Donc, dans le top 5 des championnats les plus rentables, là, le numéro 5, c'est la Bundesliga allemande pour la saison 2021-2022. On peut voir que presque la plupart des équipes peuvent permettre de gagner de l'argent, sauf le club de Fürth, qui a vraiment été une catastrophe cette saison, qui est responsable de la plupart des pertes, qui fait que le championnat allemand n'a pas été très rentable sur cette saison, la saison dernière. Ensuite, on a eu en quatrième position la Première Ligue. Donc, il y a eu de très bonnes performances, notamment au niveau de Newcastle, de Manchester United. Pour ceux qui se posent la question, les barres en orange symbolisent que si on l'avait pris à la 30e minute tous les matchs, donc pour tous les matchs, on avait dit j'achète à la 30e minute, on voit que généralement les barres oranges sont plus élevées que les barres bleues. Et barres bleues, ça veut dire qu'on prend sur tout le match. Donc on peut voir qu'il y a des clubs qui n'ont pas bien performé comme Brighton, Brentford ou Burnley, et des clubs qui ont très bien performé comme Newcastle ou West Ham et Aston Villa. En troisième position, on a la Liga, la grosse surprise, parce que en fait, la Liga, c'est celui qui a le plus haut taux de 0-0, mais vu que les cotes sont beaucoup plus élevées également, ce qui fait que la Liga est finalement réussi à être en troisième position. Malheureusement, il y a toujours le club un peu catastrophique de Retafe et de Levante. Bon, Retafe, c'est un peu habitué parce que c'est vrai que eux, c'est les champions d'Espagne, en tout cas, même en tout cas dans les 0-0, parce que c'est ceux qui font le plus de 0-0. On est proche de 15 à 20% en tout cas pour le club de Retafe. C'est pour ça que vous ne verrez jamais de l'AS 0-0 sur un match de Retafe. En deuxième position, on retrouve la Ligue 1. Donc on peut voir que là-dessus, bah, le seul club qui a vraiment pas bien performé, c'est Lille. Donc à domicile, ils sont vraiment pas bons, en tout cas Lille. Ça peut surprendre alors qu'ils sont souvent dans le top 5 français. Et bah, en fait, le problème, c'est ils font beaucoup de 0-0 à domicile. Le taux est proche de 12% pour Lille. Après, on voit que Montpellier et Metz aussi, ils n'ont pas été bons. Lorient non plus. Mais par exemple, des clubs un peu surprenants comme Angers et Lens qui ont été très très intéressants. Et en première position, on retrouve la Serie A italienne qui voit que sur la plupart des matchs, on est dans le positif, à l'exception de l'AC Milan et de Genoa. Pareil pour l'AC Milan qui, eux, pourtant, ont gagné la Liga, mais le taux de 0-0 de l'AC Milan est vraiment catastrophique, en tout cas à domicile. Donc, ce qui fait que bah, le AC Milan fait partie des clubs qui font perdre le plus d'argent en Serie A. Donc, je pense que cette saison, la Serie A sera la dernière si on maintient le taux à 14%, ce qui est sûr en tout cas. Donc, le tableau récapitulatif, on voit le niveau des gains. Là cette fois, c'est pour 500 euros de mise que j'ai mis. Bon, j'aurais pu mettre 100 euros de mise. On voit que la Bundesliga allemande, on est vraiment à moins 958 euros. Ensuite, vient l'Angleterre avec 275 euros. L'Espagne à 650 euros, la France à 1400 et l'Italie à 1720. Donc, à peu près, donc on est de l'ordre d'à peu près de, ouais, en tout cas, la tranche de 13, 16,5, on voit que
On est dans l'ordre de 5 sauf en Allemagne où on a atteint les 10 à cause, notamment au club de Fürth qui fait, beaucoup chuter, les performances de la Bundesliga allemande. Donc, quelles sont les stratégies d'optimisation qui existent, pour les live 0-0? Donc il y a la vu qu'on est dans une plateforme de trading, de paris sportifs, il y a l'option de soit choisir à quel moment on achète la cote. Bah, peut dire: «Ouais, à la 5e minute, je veux voir que la cote monte en fonction du temps, donc je profite que la cote ait monté parce qu'il y a toujours pas eu de but, donc que j'achète à ce moment-là». Donc moi, je vous recommande de toujours acheter l'AS 0-0 à la 30e minute si vous pouvez pas sur place. Après, il y a le moyen de l'estimer à la 30e minute si vous êtes pas présent sur place. Et après, il y a aussi le moyen de faire en fonction du cash out, que je ne vous recommande pas forcément. Après, il faut vraiment avoir de bons arguments pour, vouloir faire le cash out. Si vraiment les stats sont vraiment tout pourris, oui, je peux vous recommander de faire le cash out. Ce que j'ai d'ailleurs fait pour le dernier pronostic, entre Casapia et Haruka, j'avais vu qu'il y a eu que 2 tirs, non cadrés pendant une mi-temps. Je m'étais dit: «Au moins, moi, je fais un cash out parce que je sais qu'il y a de très, très fortes chances qu'il y ait un 0-0 avant la fin du match», et j'avais eu raison, en tout cas, sur ce coup-là. Donc ce qui m'a permis d'économiser, pas mal d'argent, en tout cas, au moins 75 de ma mise, et en fonction des équipes, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc pour voir la comparaison de ce que ça fait. Ensuite, optimiser en fonction du lay, donc et du temps. Donc en fait, j'avais pris, tous les lays, les odds, en fait, si vous voyez 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est au niveau du dénominateur, en fait, c'est juste que les codes sont assez faibles. Donc c'est à peu près comme si, par exemple, je prends un lay à 10, ça veut à 11 plutôt, on fait 1 divisé par 11 moins 1, parce qu'on peut pas diviser par 0 bien évidemment. Et donc en fait, ça fait une cote comme si c'était une cote à 1,10. Donc à peu près, une cote à 19, c'est à peu près l'ordre de 1,06, 1,05 à peu près. Et de 7, ça doit être un 12, un 13, je crois, je sais plus exactement. Je fais ça de tête. Donc on peut voir que la tranche entre 13 et 16,5 est très performant. On pourrait même aller, entre 12 et 18, mais là vraiment là j'ai fait, fonction du pic. Donc on peut voir que la majorité des pronostics, on voit que c'est à peu près à la 30e minute, donc sauf, à exception près il y a 15 où il était à 0 minutes. Mais si j'avais pris plus de matchs, au port, on peut voir que, je pense que ce serait attendu vers la 30e minute. Et c'est vrai que les lays entre 7, 8, et 9, c'est vrai que les gains aussi sont beaucoup plus élevés. Donc on peut voir, quel est le moment du pic qu'on peut utiliser. Moi, en général, en moyenne, je suis plutôt à vouloir qu'on les soit à 30. En tout cas, moi, j'avais obtenu que, c'est vrai qu'entre 10 et 11, c'est vraiment là où il y a beaucoup de pertes. On est presque à 13 de pertes, c'est quand même assez énorme. Et évidemment, bon, plus on descend, même le leg à 19, je comprends pas pourquoi on est à 9, on voit une petite incohérence, alors qu'entre 13, 16 et 18, on est à 3. Bon, il peut y avoir des incohérences, mais j'avais fait ça sur plus de 1000 matchs que j'avais collectés, et donc on peut pas, voilà les résultats. Donc l'objectif d'optimisation, c'est de se focaliser sur les pics les plus rentables, entre 8 et 9 et 12 et 18. Si j'avais fait ça sur, la saison précédente, il y avait un potentiel gain de 15 703 €, ce qui me paraît énorme, en tout cas. C Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pour ça, c'est 15 703, c'est pour 500 € de mise, bien évidemment. En tout cas, pour comparer la stratégie en full time sur cette saison actuelle et à la 30e minute, on peut voir que là, pour l'instant, on a vu ensemble le bilan, comme vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, des bilans de la saison 2022-2023. On peut voir qu'on est à peu près, on est encore dans le positif, on est très bien, et on peut voir que sur les résultats optimisés au mois d'août, c'était pas été très bon parce qu'en fait, les pronostics perdants, en fait, auraient dû gonfler, le les cotes optimisées, et qui auraient dû, en fait, augmenter encore plus, la cote, et ce qui aurait fait qu'on aurait rattrapé la version full time, et qu'on peut voir que sur cette saison, vu que le taux de perte est vraiment beaucoup plus bas, on peut voir que les gains sont aussi beaucoup plus hauts. Donc en fait, plus le taux de pronostic perdant est élevé, et plus les résultats optimisés seront moins bons. Ça, c'est la conclusion que j'ai, pu obtenir, hein.
En tout cas, au niveau du cash out, si vous voulez le faire, je vous recommande de l'utiliser que si vous suivez le match en direct, que si vous avez les capacités à bien comprendre, est-ce que vous sentez savoir s'il va y avoir beaucoup de buts ou pas avant la fin du match. Après, il faut aussi le faire également si vous suivez des équipes qui ont des taux de 0-0 très, très élevés. Il vaut mieux suivre ces matchs en direct, alors que si vraiment le taux de 0-0 est plutôt faible, je vous recommande de ne pas suivre en fait, bon, enfin moi je propose que des pronostics où le taux de 0-0 est beaucoup plus faible, que je vous expliquais précédemment. Et également, si vous voyez aussi dans les stats que s'il n'y a pas de tir cadré pendant la mi-temps, je ne recommande de faire un cash out tout de suite. Parce que c'est vraiment, ça me fait vraiment sentir que les 2 équipes font pas d'efforts pour essayer de marquer des buts, donc là-dessus, je recommande de faire un cash out. Ensuite, la stratégie que j'ai décidé de proposer maintenant, c'est, donc sélectionner les équipes à moins de 6 de domicile et moins de 11 à l'extérieur, pour voir ce que ça donne sur, cette saison. On prend des odds inférieurs à 19,5. En fait, pourquoi je l'ai décidé de le prendre à -5 au lieu de moins de 6 et 7? Là, on peut voir le pic. Donc là, on peut voir que bon, on est quand même dans le positif au mois de juillet, août, mais dans ces mois de septembre, on est vraiment dans le négatif. Alors que si on l'avait pris à moins de 5 on peut voir que les résultats sont beaucoup plus élevés. On peut voir qu'on a 1 unité de gain au mois de juillet, on est presque à 5 unités de gain au mois d'août et au mois de septembre, bah, on s'approche, doucement des 1 unité de gain. Vous pouvez voir qu'on peut comparer, tac, tac, on voit que c'est beaucoup plus élevé. Donc l'offre du moment que je vous propose, c'est que, si vous êtes vraiment nouveau, sur la plateforme Planète Paris Gagnant, ce que je vous propose, c'est de pouvoir vous offrir, 3 semaines de pronostics offerts chaque semaine. Pendant 3 semaines, je vous offre tous les 0-0 que je propose à ma communauté et si ça vous a plu, en tout cas, si vraiment vous avez fait beaucoup de gains et cetera, je vous recommande de passer à un abonnement mensuel à 19 € par mois. Et donc je vous enverrai, également tous les pronostics, par mois. Donc je vous expliquerai, vous m'envoyez un mail pour vous expliquerai comment faire, pour faire placer des likes 0-0. Ensuite, également, je vous offre une séance de coaching offerte pour tous les débutants. Si vous êtes intéressé, pour pouvoir que je vous fasse un coaching individuel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à thomas@planeteparigagnant.com. En tout cas, j'espère que ce premier webinaire vous a plu et n'hésitez pas à déposer des questions et cetera et je vous répondrai, volontiers. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.